bienvenue à ma chaîne YouTube Anatomie Sympa. On continue la description de la face postérieure et la face antérieure de la scapula. Et on commence par la face postérieure. La face postérieure de la scapula, comme vous voyez, c'est ça la face postérieure de la scapula. Et comme vous voyez, à l'union de ses trois quarts inférieurs et son quart supérieur se trouve l'épine de la scapula. C'est ça l'épine de la scapula. Anna, je l'appelle pas épine de la scapula, mais je l'appelle la clavicule de la scapula. Savez-vous pourquoi je l'appelle la clavicule de la scapula? Tout simplement parce qu'il présente les mêmes insertions musculaires de la partie externe de la clavicule. Si on dirait donc on dirait que donc la partie externe de la clavicule qui se prolonge vers l'arrière, d'accord? ولكن شفيتو la partie externe de la clavicule, elle donne insertion à la jeune fille Hadi qui porte une jolie robe et qui a la forme triangulaire et trapézoïde et donc donne insertion au muscle trapèze et au muscle deltoïde, d'accord? Donc l'épine de la scapula donne insertion au muscle trapèze et au muscle deltoïde. Comme vous voyez, l'épine de la scapula présente à décrire un bord supérieur et un bord inférieur. Le bord supérieur donne insertion au muscle trapèze et le bord inférieur donne insertion au muscle deltoïde, d'accord? Et pour jamais l'oublier dans le contrôle, toujours avec mes astuces, le muscle trapèze, je ne le prononce pas trapèze, mais je prononce trapus. Trapus. Essayez de تقراو بالمقلوب. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc, sup, la direction elle est sup. Donc sup, d'accord? Donc le muscle trapus, puisque le se termine par le sup, il s'insère au niveau du bord supérieur de l'épine de la scapula, d'accord? Vous me comprenez? Vous me suivez? Et le bord inférieur de l'épine de la scapula donne insertion au muscle deltoïde, d'accord? L'épine de la scapula se prolonge en dehors par ce qu'on appelle l'acromion. C'est ça l'acromion de la scapula. L'acromion de la scapula, c'est la surface articulaire avec la clavicule, d'accord? L'acromion de la scapula, est aplati et présente à décrire deux faces. Une face supérieure et une face inférieure. C'est ça la face supérieure de l'acromion de la scapula. Et c'est ça la face inférieure de l'acromion de la scapula. Présente également à décrire deux bords, un bord interne et un bord externe. C'est ça le bord interne de l'acromion de la scapula et c'est ça le bord externe de l'acromion de la scapula. D'accord? L'épine de la scapula divise la face postérieure de la scapula en deux champs. L'une supérieure, c'est la fosse supraépineuse et l'autre inférieure, c'est la fosse infraépineuse. La fosse supraépineuse donne insertion au muscle supraépineux et la fosse infraépineuse donne insertion aux trois muscles. L'infraépineux, le muscle petit rond et le muscle grand rond. D'accord? Donc, la fosse infraépineuse, je la divise en deux parties. Trois quarts interne et le quart externe. D'accord? Les trois quarts internes de la fosse infraépineuse donnent insertion au muscle infraépineux et le quart externe de la fosse infraépineuse donne insertion en muscle petit rond et en muscle grand rond. Ce sont les muscles de la face postérieure de la scapula. C'est le supraépineux, l'infraépineux en dedans et le petit rond et le grand rond en dehors. D'accord? Vous me comprenez? On passe vers la face antérieure de la scapula. Donc, on passe vers la face antérieure de la scapula. C'est ça la face antérieure de la scapula et qui présente la fosse subscapulaire. C'est ça la fosse subscapulaire, d'accord? La fosse subscapulaire donne insertion au muscle subscapulaire en dehors de la fosse subscapulaire, en dedans de la fosse subscapulaire et au niveau du bord interne de la scapula s'insère le muscle dentelé antérieur, d'accord?
Donc, en dedans, et pour jamais l'oublier dans le contrôle, dedans, dedans, pardon, dedans se termine par dans. Et donc, dedans se termine par dans, et donc le dedans, dentelé antérieur, d'accord? Puisqu'elle se termine par le dent, donc en dedans de la fosse subscapulaire, je trouve le muscle dentelé antérieur. C'est ça le muscle dentelé antérieur. هاودي le muscle dentelé antérieur. Vous voyez كيفاش يجيني من la partie interne؟ ها تقدروا تشوفوه. شتي كيفاش جايني من la partie interne de la scapula. شفتوا كيفاش جايني من le bord interne de la scapula. D'accord؟ اخزروا معاه مليح تلقاوها جاي من la partie interne de la scapula. Savez-vous pourquoi on l'appelle le muscle dentelé? C'est ça le muscle dentelé. Savez-vous pourquoi on l'appelle le muscle dentelé? Tout simplement parce qu'il est dentelé. C'est العضلة المسننة. D'accord? Merci.